Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans cette troisième partie concernant la gestion des événements sous Android. Alors, dans cette partie, on va voir comment gérer nos événements, on va voir comment à partir d'une activité, par exemple celle-là, première activité.java, comment générer le lancement d'une sous-activité, c'est-à-dire lorsque je vais cliquer sur liste des cours, une autre sous-activité devra être lancée et une autre interface graphique devra s'afficher. Alors, depuis le package Explorer de notre projet, on remarque que pour le moment, on a une seule activité, à savoir première activité.java, qui est liée à une seule interface graphique, à savoir main.xml. La première étape essentielle pour gérer nos événements et gérer les clics sur les boutons, c'est nommer nos boutons. Il faudra donner des noms assez connus pour pouvoir identifier le bouton par la suite. Par exemple là, BTN cours. Pour le deuxième bouton, BTN exo, exercice. C'est toujours un mot-clé BTN suivi de l'autre partie identifiant le bouton. Là, BTN par 1. Alors, après avoir identifié nos contrôles, donc depuis notre activité, première activité.java, on va créer un bouton. Donc, button B1 envers Q. CTRL SHIFT O pour importer les packages manquants. Alors, ce contrôle, on va lui attacher notre bouton BTN cours. Pour ce faire, donc B1, il va recevoir en cast par button this.findView by ID. On va rechercher notre contrôle r.id. Et là, la liste de tous nos boutons s'affiche. Donc, BTN cours. Point virgule. Donc, après avoir attaché notre bouton BTN cours à B1, on va lier et faire un listener sur ce bouton. Donc, B1.set onClick listener. Les listeners vont nous pouvoir d'identifier le moment du clic. Donc, au moment du clic sur le bouton B1, qui n'est rien d'autre que BTN cours, c'est cette interface graphique this qui sera amenée à gérer les événements. Mais on remarque qu'on a des erreurs. Voyons pourquoi. Alors, la première erreur, button cannot, on n'a pas bien écrit button. Donc, voilà, button. La deuxième erreur, l'interface onClick listener. Donc, let, première activité, implement onClick listener. Donc voilà, on a une autre erreur. Pourquoi? Donc on va ajouter les méthodes add and implement method. Donc voilà. Alors, donc ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est l'identification de notre bouton BTN cours et on l'a attaché au bouton B1 qu'on a déclaré ici. Donc B1 et on a fait un listener sur notre bouton B1. Maintenant, au moment du clic, lorsque je vais cliquer sur le bouton BTN cours, c'est-à-dire lorsque B1.set onClick listener est égal à true, c'est-à-dire le bouton est cliqué, c'est la méthode public void onClick viewV qui sera appelée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire lorsque l'utilisateur, clique sur le bouton? On va tout simplement générer une autre interface graphique. Pour ce faire, on va déclarer ce qu'on appelle des intents. Intent I1 est
égal à new, contrôle espace, intent, this, et là, on va donner cours.class. On va revenir sur ce choix par la suite. This.start activity et on va lui donner I1. Point virgule. Alors, pour revenir sur le choix de cours.class, qui sera appelée, qu'on appellera cours, et qui sera lancée au moment du clic sur le bouton btn cours. Alors, pour ce faire, depuis notre package moi.lui, on crée new class. Et on va l'appeler cours. Finish. Bien sûr, cours doit étendre activité. Activity. Voilà. Donc, il faudra copier-coller la méthode onCreate, CTRL-C, CTRL-V, puisqu'il s'agit d'une activité, fermer la collate. Et là, on va créer une autre interface graphique qui sera liée à l'activité cours.java. Donc, depuis layout, new, Android XML file. Et on va le nommer liste cours. La liste de nos cours. Finish. Donc voilà, on va, comme d'habitude, glisser un absolute layout, puis changer l'arrière-plan avec la propriété Android .background, drawable, et exo, fond et du mat. CTRL S. Donc voilà. Et on va glisser un texte qu'on va nommer liste des cours. CTRL S. On va par exemple placer un autre texte. Et là, on va écrire du texte. Par exemple, salut. Ceci est une autre activité. Voilà, CTRL S. Maintenant, cette interface qu'on a créée, on va l'attacher à notre activité cours.java. Donc là, r.layout, liste cours. Voilà, CTRL S. Donc là, depuis notre activité, première activité.java, lorsqu'on va cliquer sur le bouton B1 qui n'est rien d'autre que btn cours, on va générer une autre activité via la méthode onClickViewV qui est liée à l'activité cours.class. Donc on va lancer l'activité cours.class. Et au moment du lancement de l'activité cours.class, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler son interface graphique r.layout.listCours. Maintenant, la dernière étape pour pouvoir faire marcher cela, c'est la déclaration de notre activité cours.java. Toute activité, toute nouvelle activité qu'on sera amené à ajouter devra être déclarée dans le fichier android-manifest.xml. Donc, on copie l'activité, donc on voit qu'il y a déjà une activité qui est déclarée, qui est automatiquement générée. C'est l'activité, première activité.java. Et là, on va enlever les filtres et on va nommer notre activité .cours. Voilà, CTRL S. Donc voilà, une fois fini,
on démarre l'exécution de notre projet. Donc voilà, elle démarre. Donc vous allez remarquer que lorsque je clique sur liste des cours, donc voilà, une autre interface graphique s'affiche. Salut, ceci est une autre. Donc voilà, lorsque je clique sur Back, je reviens à mon activité principale, puis je quitte l'application. Donc voilà, ceci fait. Vous allez disposer d'un lien pour télécharger le code source de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Bon apprentissage et bonne continuation et à très bientôt, Inch'Allah.